le phénomène OVNI, extraterrestre ou autre chose? Les gouvernements confirment maintenant officiellement l'existence des OVNI, des objets qui défient les lois de la physique, disparaissent instantanément et semblent agir avec intelligence. Le monde est fasciné. Mais avant de conclure qu'il s'agit d'extraterrestres, considérez une explication bien plus ancienne. La Bible regorge de phénomènes aériens extraordinaires provenant de deux sources très différentes. D'un côté, les manifestations divines. Une colonne de nuée le jour, une colonne de feu la nuit, une présence lumineuse et mobile qui a guidé Moïse et Israël dans le désert. Jacob décrit des êtres angéliques qui montent et descendent entre ciel et terre. Ézéchiel fut témoin d'une vision tourbillonnante et éclatante, des roues au milieu d'autres roues, une lumière flamboyante, des êtres vivants, un aperçu saisissant du ciel. Élie fut transporté au ciel dans un chariot de feu. L'étoile de Bethléem se déplaçait et s'arrêtait avec une précision délibérée, et ainsi de suite. Les signes divins dans les cieux se retrouvent partout dans la Bible. D'un autre côté, les phénomènes ovnis pourraient en réalité être des manifestations du côté obscur du monde spirituel. Paul nous avertit que Satan se déguise en ange de lumière et il l'identifie comme le prince de la puissance de l'air. Il nous prévient de prendre garde aux prodiges trompeurs et d'une puissance d'égarement suffisante pour séduire le monde entier avec toutes sortes d'actes extraordinaires et de signes impressionnants. L'Apocalypse décrit un être qui fait tomber le feu du ciel à la vue de tout le monde. Le tout premier avertissement de Christ concernant la fin des temps fut « Prenez garde que personne ne vous induise en erreur ». Il nous dit aussi que des phénomènes terrifiants se produiront et dans le ciel des signes extraordinaires apparaîtront. Quoi que l'avenir nous réserve, n'échangez pas le Créateur contre de prétendus créateurs provenant du cosmos. Ne vous laissez pas tromper par la contrefaçon, comme Paul l'a écrit. Si quelqu'un, même nous, même un ange du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit maudit. Soyez vigilants. Jésus veut entrer dans ta vie. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à prier ainsi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Pardonne-moi toutes mes fautes et tous mes péchés. Je crois que tu es le Fils de Dieu et que tu es mort pour moi. Je t'invite à entrer dans mon cœur et dans ma vie. Merci pour le don de la vie éternelle. Et remplis-moi de ton Saint-Esprit. Aide-moi à lire et à comprendre ta parole. Amen.